Alors cette semaine, je pense que vous avez tous entendu qu'il y a plusieurs événements qui se sont produits, en particulier une destruction de certains édifices religieux, et ça a marqué l'actualité. C'était normalement la semaine où on commémore la mort de ce monsieur qui s'appelle Ilan Halimi, qui est un jeune Marocain juif de 24 ans, qui avait été enlevé lorsqu'il avait 24 ans, et qui a été torturé pendant 3 semaines, en 2006, et qu'on a retrouvé agonisant le 13 février, il décédera ce jour-là, le 13 février, en allant à l'hôpital. Et donc on avait planté en commémoration de ce jeune garçon deux arbres, puisque son prénom Ilan veut dire arbre en hébreu, et malheureusement il y a des gens qui ont saccagé ces arbres, qui les ont coupés. Et il y a eu plusieurs manifestations de ce type, malheureusement un peu partout, en particulier sur la région de Paris. On a vu par exemple des croix gammées qui ont été apposées sur le visage de Simone Veil, ou encore à d'autres endroits une boutique à Paris qui a été taguée avec le mot juif en allemand dans le 4e arrondissement. Et on a donc notre ministre de l'Intérieur qui a pu s'exprimer pour manifester sa désapprobation et qui en même temps a communiqué des chiffres sur les actes antireligieux qui se sont produits en 2008. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ces chiffres, mais en tout cas, c'est marquant. Donc il y a une marche qui est organisée mardi prochain par rapport à ça. Donc il y a eu 541 actions antisémites en 2018, soit une augmentation de 74%. Mais il y a beaucoup d'actes aussi antichrétiens. On en parle un peu moins, je ne sais pas si vous voyez en rouge, là, 1063 actes antichrétiens, il y en a le double. Il paraît qu'il y a 2 édifices religieux qui sont saccagés par jour en France. Ça, c'est en France. Et puis les actes anti-musulmans, il y en a 100. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et donc on vit un paradoxe. On est dans une société où on revendique la tolérance, on revendique l'ouverture, la liberté, mais en même temps, on voit qu'il y a une haine et une violence qui est toujours présente et active. On va d'un certain côté revendiquer plus de justice ou plus de justice sociale, et on va déplorer qu'il va y avoir des violences, des magasins qui seront saccagés, qui seront détruits. On pourra se plaindre de toutes sortes d'abus, mais en même temps, on voit ce contraste avec cette violence. Alors, ça introduit bien le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, où on va en particulier réfléchir à une parole de Jésus qui est une parole, entre guillemets, culte, puisqu'elle est bien connue, puisque c'est cette parole qui dit « Tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ». Ça fait partie de ces expressions de la Bible qu'on emploie dans le langage courant. Vous en connaissez sans doute. À chaque jour suffit sa peine, on l'a vu récemment, se laver les mains, pour reprendre l'expression de Pilate, jeter la première pierre à quelqu'un, jouer les bons samaritains, on parlera de Jérémia, de pleurer comme une madeleine, on dira que nul n'est prophète en son pays, on dira qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, œil pour œil, dent pour dent, c'est une parole aussi de la Bible. On parlera de goûter aux fruits défendus, ou encore d'une personne qui sera en tenue d'Ève. Et puis il y a des expressions aussi qui sont d'origine biblique, on fait moins attention, par exemple être pris la main dans le plat. C'est une expression qui est en rapport avec le dernier repas, ou qui va à la chasse perd sa place. Vous savez de quoi il s'agit là? C'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Il a perdu son droit d'aînesse parce qu'il est parti à la chasse, c'est de là que ça vient. Ne pas baisser les bras, c'est aussi une expression qui vient de la Bible, l'histoire de Moïse, qui quand il baissait les bras, le peuple était en train de perdre, et lorsqu'il avait les bras levés, le peuple était en train de gagner. On pourrait multiplier les expressions. Alors on est en train de partager ensemble la découverte de l'évangile de Matthieu, et en particulier le sermon sur la montagne, et on chemine ensemble dans ce texte. Donc on va lire ensemble un passage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, que je vais projeter, versets 1 à 6. Donc ce texte nous dit ceci: « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé.
et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retirent pour vous déchirer. Alors on a pris l'habitude depuis maintenant plusieurs mois d'aborder ce sermon sur la montagne qui fait 3 chapitres, qui est le premier discours de Jésus en utilisant une petite méthode assez simple, et c'est facile à retenir, hein, c'est la méthode COCA, donc C pour contexte, O pour observer ce texte, l'autre C c'est pour comprendre, et enfin le A pour appliquer. Alors si on regarde tout d'abord le contexte, je l'ai dit, on est dans le premier discours que Jésus va laisser dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire on est tout au début du ministère de Jésus. Jésus a commencé à faire de nombreux miracles, les gens sont interpellés par sa puissance, et du coup les foules se rassemblent assez facilement pour être attentives à ce qu'il est en train d'enseigner. L'évangile de Matthieu est très sobre, ne raconte d'ailleurs pratiquement pas de miracles, mais elle insiste beaucoup sur ce que le Seigneur va dire. Parce que finalement, ce qu'il a fait était là pour nous attirer notre attention sur ce qu'il voulait nous enseigner, sur ce qu'il voulait nous dire. Donc il est au début de son ministère et il explique qu'il a été envoyé pour présenter ce qu'est le royaume des cieux et pour présenter le caractère de ceux qui en font ou en feront partie. Les Juifs de l'époque, l'évangile de Matthieu a été écrit spécialement pour eux, attendaient un roi qui viendrait, qui les libérerait du joug romain, et ils imaginaient un roi qui rétablirait un royaume terrestre. Et Jésus est venu pour expliquer qu'il n'est pas venu établir un royaume sur terre, mais qu'il est venu établir un royaume dans les cieux. C'est-à-dire qu'il est venu non pour sauver le monde, mais il est venu pour sauver les hommes. Il n'est pas venu transformer le monde, il aurait pu le faire, mais il est venu pour transformer les cœurs et transformer les vies. Donc dans les 2 premiers chapitres de ce discours, c'est-à-dire les chapitres 5 et 6 qu'on a déjà étudiés, le Seigneur a décrit le caractère du disciple. Et il a expliqué qu'un disciple qui appartient à ce royaume, c'est quelqu'un qui est heureux. Là, c'est formidable. Il a expliqué que c'est quelqu'un qui est humble, c'est-à-dire qui accepte d'apprendre et de se remettre en question. Il a expliqué que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a vécu une véritable tristesse, parce qu'il a pris conscience du mal qu'il y a en lui, mais qui a été consolé. Il a expliqué que c'est quelqu'un qui a soif de justice, quelqu'un qui est doux, qui a le cœur pur, qui recherche la paix et qui parfois aussi souffre, malheureusement, dans ce monde. Il a aussi expliqué que le désir de Dieu, c'est que les disciples puissent être des gens utiles. Et puis enfin, il a parlé de la justice que Dieu attend. Il dit, ce n'est pas une justice de façade. Nous, on peut se tranquilliser la conscience en se disant, en général, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Quoique voler, hein, on pourrait regarder d'un peu plus près dans nos vies. Hein. Mais le Seigneur va insister en disant, ah ok, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé ou tu n'as pas commis adultère, mais est-ce que tu n'as jamais convoité, est-ce que tu n'as jamais eu des mauvaises pensées vis-à-vis de ton frère, etc. Il montre que la justice que Dieu attend est une justice qu'on ne pourra jamais produire par nous-mêmes. Et puis après, il a expliqué aussi, il a parlé des pratiques religieuses. Et il a dit, ce n'est pas des pratiques de surface. Ce n'est pas simplement on donne un petit peu d'argent, on fait quelques petites prières, ou de temps en temps on va faire des actes encore un peu plus forts en jeûnant et en priant. Non, il a dit c'est quelque chose qui doit se passer dans le cœur et qui parle de la relation qu'on doit vivre avec le Seigneur. Et puis on vient de terminer ensemble une partie qui nous a, je pense, les uns et les autres interpellés, où le Seigneur nous a donné quelques règles de bon sens. Il nous a dit, finalement, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on fait confiance à Dieu. Et on fait confiance à Dieu dans son quotidien. Ça veut dire que le contraire de la confiance, c'est l'inquiétude. Et il nous a expliqué que le désir de Dieu, c'est qu'on cesse de s'inquiéter pour le manger, pour le boire, sur ce qu'on va porter comme vêtements, sur notre avenir, parce que de toute façon, on ne maîtrise pas les choses. Et ce n'est pas parce qu'on s'inquiète qu'on va pouvoir prolonger la durée de notre vie.
Ce n'est pas parce qu'on s'inquiète que ça va changer finalement quelque chose. Il nous a invités à chercher premièrement son royaume et sa justice. Et donc ici, on finit une partie pour en aborder une autre. Sans transition, on va passer sur le dernier chapitre où le Seigneur va laisser une série d'exhortations qui sont très pratiques, qui commencent par « ne jugez pas ». Donc une série d'exhortations qui sont tout à fait pratiques. On comprend quand on regarde le contexte qu'il y avait probablement dans la foule des gens d'origine religieuse qui ne devaient pas forcément apprécier tout ce que Jésus était en train de dire et qui devaient bouillir un petit peu au fond d'eux, puisqu'un peu plus tard, le Seigneur expliquera que ce n'est pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur » et qui feront des tas de choses qui iront dans le ciel, dans ce même chapitre. Donc ces gens sont en train de bouillir, probablement en train de porter certains jugements. Ça commence à grincer des dents. Et c'est là que le Seigneur va nous laisser cette parole qui nous invite à réfléchir aussi sur est-ce qu'on a ou pas le droit de juger. Les religieux qui assistent commencent à grincer des dents parce que son discours dérange. Ça, c'est le contexte. Si on observe maintenant ce texte, eh bien, on voit que ce texte, il est clairement en deux parties. Il y a une première partie qui va jusqu'ici, où il se termine par cette phrase, enlève d'abord la poutre de ton œil, tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et puis après, il y a une seconde partie qui nous invite à ne pas donner les choses saintes aux chiens. Donc il y a clairement deux parties. L'une qui concerne les relations avec les frères. Puisque si vous faites attention, je l'ai mis en vert, 3 fois dans ce passage, Jésus dit clairement qu'il s'agit de ce qu'on vit avec nos frères, c'est-à-dire avec ceux qui sont des croyants, qui sont autour de nous et qui essayent de marcher avec le Seigneur. Enfin, il termine en parlant des relations avec ceux qui ne seront pas des disciples. On y viendra tout à l'heure pour expliquer pourquoi il parle de cette manière, d'une manière qui peut paraître un peu crue. Si on observe ce texte, on voit que le Seigneur nous rappelle premièrement qui est celui qui juge. Nous ne sommes pas appelés à juger, ne jugez pas, parce que le juge, au final, c'est Dieu, le grand juge. Et il ne faut jamais qu'on perde ça de vue. C'est lui devant qui un jour, les uns et les autres, on aura à se présenter, on le veuille ou non, et à qui on aura à rendre compte pour notre vie. C'est celui qui nous dira qu'est-ce que tu as fait de toutes les occasions qui t'ont été données, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, comment tu t'es comporté. Est-ce que tu as pris la peine de réfléchir au sens de la vie et à qui est Jésus et à ce que le Seigneur peut faire pour nous? On sait que ce juge, il jugera justement parce que lui, il ne jugera pas selon l'apparence, mais il jugera pleinement en fonction de ce qu'il y a dans le cœur. Il y a quelques semaines, quand j'ai fait la conférence sur la vérité, j'ai pris plusieurs métiers différents pour exprimer la vérité à travers ces différents métiers. Et en particulier, j'ai parlé d'un monsieur qui est procureur de la République, qui a exprimé que c'était difficile son métier parce qu'il est censé décider si oui ou non on poursuit, et il avait conscience que même parfois les apparences sont trompeuses, même parfois des aveux ne sont pas forcément justes. Et puis qu'il y a les faits, mais il y a aussi les personnes avec toutes sortes de circonstances parfois atténuantes. Donc, la première chose qu'on comprend à travers ce texte, c'est le rappel que c'est Dieu qui juge. Mais il y a ici aussi ce qu'on appelle une hyperbole. C'est-à-dire Jésus prend des images volontairement de manière un peu exagérée pour vraiment nous choquer, nous amener sur ce qui est essentiel. Il compare ce qui pourrait être dans l'œil de quelqu'un, la poutre et la paille. Donc là, c'est une hyperbole. Bien sûr, on n'aura jamais une poutre dans l'œil. Comme j'imagine que personne n'aura de paille. Quoi qu'on pourrait dire une petite paille de fer ou je ne sais pas quoi. Donc là, il y a une hyperbole exprès pour nous interpeller en nous disant « Regarde déjà ce qui se passe dans ta vie, parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent avait pour but de nous inviter à réfléchir à nos cœurs. Regarde déjà ce qu'il y a dans ta vie. Après, tu verras comment tu peux regarder ce qu'il y a dans celle des autres. Mais c'est vrai qu'on a tellement plus facile à voir ce qui ne va pas chez l'autre. Et c'est tellement plus compliqué de faire son état de conscience. Et souvent, le Seigneur nous dit « Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi le méprises-tu? On paraîtra tous devant le tribunal de Dieu.
Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Il y a cette parabole aussi où le Seigneur a voulu interpeller les gens qui étaient autour de lui. Il dit, voilà, il y avait deux hommes qui montent au temple pour prier. Et puis il y en avait un qui était là tout fier en se disant, il était religieux, je prie 3 fois, je jeûne 3 fois par semaine, je donne ma dîme, je ne suis pas comme le reste des hommes. Il était tout fier. Mais la Bible nous montre que cette personne, elle est repartie comme elle est venue. Hein. Alors qu'il y en avait un autre qui se frappait la poitrine parce qu'il avait conscience qu'il avait plein de choses qui devaient changer dans son cœur et dans sa vie. Et il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Et Jésus dira, cet homme-là, il est reparti justifié parce qu'il a eu la bonne attitude, l'attitude qui est raisonnable. Donc la deuxième chose que nous montre aussi ce passage, si on observe, c'est qu'il nous rappelle qu'il y a des priorités. Il y a des priorités. Et il nous dit, regarde déjà ce qui se passe dans ton cœur, regarde ce qui se passe dans ta vie. Il y a une autre priorité, c'est enlève déjà ce qui ne va pas chez toi, et alors tu verras ce que tu peux faire avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un principe de cohérence. Comment peut-on inviter quelqu'un à vivre quelque chose que nous-mêmes n'avons pas vécu? Ce n'est pas possible. Souvent, les gens avec qui nous pouvons avoir des échanges seront interpellés ou sont interpellés parce qu'ils savent que réellement nous vivons quelque chose. Ma mère a plusieurs fois pu rendre ce témoignage. Avant de découvrir la foi, elle avait une chrétienne dans son entourage qui a traversé avec sa famille un drame, puisque son mari l'a quitté. Et ma mère a pu dire que quand elle visitait cette amie, qui à l'époque était sa collègue, elle disait, quand je la voyais, je me disais, cette femme, elle a quelque chose que moi je n'ai pas. Elle a une force que moi je n'ai pas. Pourtant, elle traversait son épreuve. Et parfois, on pourrait, nous, en tant que chrétiens, être gênés par certaines difficultés qu'on traverse en se disant, mais finalement, c'est aussi à travers ces épreuves que l'on peut rendre un témoignage de la manière dont on vit les choses, parce qu'on connaît Dieu. Mais il y a un principe de cohérence. Comment peut-on amener quelqu'un là où nous-mêmes nous ne sommes pas allés? Comment peut-on parler de délivrance si nous-mêmes nous sommes esclaves de certaines choses? Comment peut-on parler de repentance si nous-mêmes n'avons pas vécu la repentance? Comment peut-on parler d'une relation avec Dieu à quelqu'un si nous-mêmes nous ne la vivons pas? Il y a aussi un rappel aussi ici entre la séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Alors, c'était une expression que les gens employaient, et Jésus ici fait de l'ironie. Les religieux de l'époque juifs regardaient ceux qui n'étaient pas juifs avec mépris, et ils les appelaient des chiens. Ou, encore en termes de mépris, les porcs, hein, vous savez que les juifs ne mangent pas de porc. Donc le Seigneur ici nous dit qu'il ne faut pas donner aux chiens, alors les chiens, ce n'est pas des chiens comme nous on a à la maison, hein. C'était des chiens errants qui parfois pouvaient avoir des comportements agressifs. Et le Seigneur est en train ici de dire qu'il y a des choses qui sont réservées à ceux qui le connaissent, à ceux qui marchent avec lui, et il y a aussi pour ceux qui sont de l'extérieur. Mais on va y revenir dans quelques instants. Troisième partie, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire ici? Comprendre. On peut s'étonner en voyant ce texte. Comment concilier ce texte avec les passages qui nous demandent de discerner le mal? On va dire, si ce texte nous dit qu'il ne faut pas juger, alors pourquoi à d'autres moments le Seigneur nous demande de condamner notamment le mal, de le dénoncer? Comment concilier ce texte avec le fait que le Seigneur nous demande de nous opposer aux faux enseignants, qu'on doit reconnaître à leurs fruits, avec ces textes qui nous invitent à examiner les choses et à retenir ce qui est bon, donc à juger, et à être prudent par rapport à ce qu'on voit autour de nous? Comment concilier ce texte avec la discipline voulue par Dieu dans l'Église? L'Église, ce n'est pas un club où on vient et chacun fait ce qu'il veut. Le Seigneur veut que dans son Église, il y ait un minimum d'ordre et il y a aussi un minimum de discipline. Et la Bible nous explique que si devant Dieu, Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu a confié à l'Église
a des ministères, et ces ministères sont aussi là pour conduire l'Église dans la bonne voie, et parfois pour faire preuve de discipline et dénoncer ce qui ne va pas. Comment concilier ce texte? Comment concilier ce texte avec le principe que, d'un côté, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, mais de l'autre, le Seigneur nous invite à prendre soin de nous, et parfois prendre soin les uns des autres, pardon, et aussi parfois à reprendre son frère, à le redresser avec douceur. En fait, ici, il y a une question de priorité. Et il y a aussi une question clairement d'attitude. Le Seigneur nous explique ici clairement que le but, c'est effectivement qu'à un moment donné, on soit capable de retirer la paille qui est dans l'œil de notre frère. Mais si avant, on a fait tout ce qui précède. Et il est question ici des dispositions de notre cœur. Si on se prend pour quelqu'un de supérieur et c'est quelqu'un qui regarde les autres avec condescendance, bien sûr, ça ne pourra pas marcher. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant, laissez le Saint-Esprit sonder vos cœurs, regardez vos vies. Mettez de l'ordre, mettez du tri. Et ensuite, quand vous aurez réalisé tout ce qu'il a fallu changer en vous, eh bien là, vous pourrez regarder l'autre et puis dire, moi aussi je peux t'aider, parce que tu es mon frère. Et ici, il y a l'idée, non pas de casser et de juger, dans le mauvais sens du terme, mais il y a plutôt l'idée ici d'amener l'autre plus loin, de l'aider à voir clair, parce que nous-mêmes, nous aurons expérimenté ces choses. L'humilité et l'amour, clairement mentionnés ici, comme un moteur. On n'est pas appelé à regarder l'autre d'une manière qui le détruit, mais on est au contraire amené à regarder l'autre d'une manière qui va pouvoir l'aider. Si on prend l'exemple de Jésus, dans la Bible, on voit combien Jésus a été doux et délicat, même avec des gens pécheurs. Là où il a été dur, c'était avec les religieux. Moi, quand je regarde la manière dont Jésus rencontre cette femme qui la surprend, une femme qu'il rencontre au bord du puits, à qui il a un échange, et une femme qui a eu plusieurs hommes qui n'étaient pas les siens, donc visiblement elle a dû peut-être les prendre à d'autres, elle vit sans être mariée, etc., etc. Il y a toute une délicatesse de la part de Dieu pour amener cette femme à comprendre qui il est, et pour qu'elle puisse dire « Waouh, il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Non pas pour la détruire, puisqu'il lui parle d'un avenir, et il lui dit qu'elle-même pourra être une source de bénédiction pour d'autres. Si vous regardez la délicatesse avec laquelle le Seigneur va traiter cette femme qu'on lui présente prise en flagrant délit d'adultère, où on est là en train de lui dire est-ce qu'on a le droit de la lapider? Jésus va dire celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Et on pourrait multiplier les exemples à la rencontre de Jésus avec Zachée, où Jésus a regardé Zachée, lui a simplement demandé de descendre de son arbre. Et il n'a pas été celui qui l'a jugé d'une mauvaise manière, mais il a pris le temps, avec douceur et avec délicatesse. Et souvent dans nos vies, si les uns et les autres nous pouvons rendre ce témoignage que oui, Dieu nous a repris, on peut aussi observer combien Dieu l'a fait de manière délicate et douce. Il a mis le doigt là où il fallait, hein, mais il ne l'a pas fait pour nous détruire, il l'a fait de la bonne manière. Donc il y a ici l'humilité qui est mise en avant, il y a aussi la valeur de l'exemple. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'accepter qu'on lui parle et peut-être qu'on lui donne quelques conseils? C'est bien quand on voit en face de nous quelqu'un qui a vécu aussi des moments, des choses, et on sait que ce qu'il va nous dire, ça a du sens, ça a du poids. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire aux gens, confie-toi en Dieu? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes passés par certaines difficultés, certaines épreuves, et que nous avons fait cette démarche de nous confier en Dieu. Que peut-être même nous sommes encore en train d'en traverser, et nous disons, nous, on continue de faire confiance au Seigneur. Et c'est ça qui fait que la différence, la valeur de l'exemple, la douceur, et puis leur but recherché, qui est ici mis en avant. Le but, effectivement, c'est d'être en mesure à un moment donné d'ôter la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Mais pour cela, avant, il faut avoir laissé les choses se régler dans nos cœurs et dans nos vies. On peut être étonné de la fin de ce texte qui nous invite à ne pas donner les choses simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça, je pense, ça nous invite à réfléchir à la manière dont nous réagissons face à la faute de l'autre. Comment réagissons-nous quand on voit quelqu'un on surprend quelqu'un
sur un travers qui le concerne, sur un péché? Est-ce qu'on en parle autour de nous? Est-ce qu'on en rigole? Est-ce qu'on a une attitude méprisante? Est-ce qu'on a une condamnation définitive? Ou est-ce qu'au contraire, on a une autre attitude? Et donc ce texte qui nous dit de ne pas donner les choses saintes aux pourceaux, aux chiens, peut être interprété de deux manières. La première, c'est de dire qu'il y a des choses qu'effectivement tout le monde ne peut pas accéder, ne peut pas comprendre, et qu'il y a une révélation progressive dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et que ça ne sert à rien, quand on est chrétien, de vouloir demander à des non-chrétiens de vivre ce que nous vivons. Ils ont besoin d'être transformés avant. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie morale seulement. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on fait confiance à Dieu et dans laquelle on laisse aussi Dieu transformer nos cœurs et nos vies. Et on ne peut pas attendre de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou qui n'a pas vécu cette expérience de transformation du cœur, de pouvoir vivre les choses que nous vivons. Mais il y a aussi une autre manière de comprendre ce texte, c'est aussi parfois de ne pas jeter nos frères qui commettraient des erreurs en pâture à ceux du dehors. Et combien parfois il y a eu du mal qui a pu être fait quand, avec des gens de l'extérieur, on a pu parler de situations mauvaises dans l'Église, parce qu'il y a des situations mauvaises. Et on a pu livrer des frères et sœurs au jugement des autres qui ne font pas partie de l'Église, et on a pu les regarder en leur disant, regarde, un tel, t'as vu ce qui s'est passé, etc. Et après on s'étonne que ces personnes-là nous disent, moi, pourquoi ça m'intéresserait les choses de Dieu? Vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Ça se retourne, comme des chiens qui se retournent pour nous déchirer, ou comme des porcs qui piétinent ensuite ce qu'on va pouvoir leur enseigner. Et ça nous montre combien nous devons aussi faire attention à notre langue. Appliquer maintenant, de manière concrète dans nos vies. Est-ce qu'on a conscience qu'un jour nous comparaîtrons devant Dieu et qu'il est bon d'être en règle? Le Seigneur ne veut pas nous condamner, il veut nous sauver. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans notre état, il veut nous aider à progresser, il veut nous transformer. Comme nous, en tant que parents, nous avons envie de voir nos enfants progresser. Nous sommes-nous repentis? Avons-nous fait cette expérience? Avons-nous réellement changé? Je racontais cette histoire de cette dame que je rencontre au Café Change, qui me dit, je crois en Dieu, je prie. Alors on a cette discussion pour qu'elle comprenne qui est Jésus, parce qu'elle dit, moi finalement Jésus, je ne comprends pas à quoi il sert. Et Dieu, ça suffit. On lui explique que Dieu est saint, il a fallu que Jésus meure et qu'il paye pour nous ce que nous, on n'est pas capable de payer. Okay. Puis après, quand on aborde l'autre point, c'est on lui dit, Dieu veut aussi que des choses changent dans nos vies. Il veut changer notre cœur. Et cette dame de dire, mais moi je ne suis pas prêt à ça, je n'ai pas envie que ça change. Mais la vie chrétienne, ça passe par un changement. Non pas quelque chose qu'on va produire par nos propres fruits, parce que sinon là ça devient extrêmement exigeant, et là on tombe dans le légalisme. Mais ça passe par un changement du cœur, où à un moment donné on dit, Seigneur, allez, j'ai besoin que tu changes mon cœur, que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Et donc, il est important pour nous de nous dire, est-ce que oui ou non nous avons changé, et est-ce que nous sommes encore en train de changer? Parce que la vie chrétienne, tout n'est pas réglé le jour où on découvre qui est Dieu. Il y a encore du chemin à faire, jusqu'à la fin de notre vie. En tout cas, moi, j'en suis conscient dans ma vie. Il y a encore bien des choses qu'on doit changer. J'ai encore bien des traits de caractère qui doivent changer. Bien des changements dans mes raisonnements, dans mon regard vis-à-vis des autres. Et la vie chrétienne, c'est une vie de changement. Est-ce que nous avons aussi besoin peut-être de réfléchir à ce qu'il y a dans notre œil? Avons-nous soin de veiller à notre œil et à prendre la peine d'observer ce qu'il y a dans ce reflet de l'âme? On peut aussi réfléchir à cette question très pratique. Comment voyons-nous notre frère? Est-ce qu'on le voit de manière méprisante ou au contraire? Est-ce qu'on le voit comme quelqu'un qui a peut-être des choses à nous apporter, mais aussi peut-être s'il traverse un moment difficile comme quelqu'un pour qui on veut prier et qu'on veut accompagner? Qu'est-ce qui nous motive dans nos relations?
Ici, la motivation qu'on voit dans ce texte, c'est d'être à un moment donné capable d'enlever la paille de l'autre, d'aider à l'enlever. Et pour ça, il faut que tout le reste se soit passé avant. Comment réagissons-nous lorsqu'on voit un souci chez l'autre? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que, au contraire, on prend la peine? Une fois, j'étais marqué par cette expérience, je conduis Théophile, ou je vais chercher Théophile à l'école, et devant l'école, c'était des places en épi. Et quand je me gare, vous savez que souvent, il n'y a pas assez de place. Je me dis, oh quand même, les gens là, ils sont mal garés, ils prennent 2 places. Je sors de la voiture, et je m'aperçois que c'est moi qui suis mal garé. C'est moi qui m'étais mal positionné. Et donc, parfois, on a cette attitude, on est là, on rouspète, on râle, on n'est pas content après les autres, alors que parfois, c'est nous qui avons parfois pas bien fait les choses. Est-ce que nous mesurons aussi la portée de toutes nos paroles, comme ces choses qu'on pourrait jeter en pâture à l'extérieur, qui ne seraient pas utiles? Conclusion. Pensez, pour conclure ce passage, à 2 textes du livre de Michée. Le premier qui nous rappelle qui est Dieu dans ce qu'il veut faire dans nos vies. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute. Tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui efface la faute. C'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner celui qui vient vers lui. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres d'autrefois. Un Dieu qui se présente comme celui qui ne conteste pas sans cesse. Ça veut dire que quand dans nos vies, on a réglé ce qui doit être réglé, on a demandé pardon à Dieu, Dieu n'est pas sans cesse en train de dire « regarde » et de revenir dessus. C'est un Dieu qui ne garde pas sa colère à toujours, c'est-à-dire que quand on a fait ce qu'il faut, on a demandé pardon, ce Dieu nous pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner, et la Bible nous dit que même là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle surabonde. Et puis enfin, toujours dans le livre de Michée, cette parole qui nous concerne dans nos relations aussi avec l'autre, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques ce qui est droit, ou la justice, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. On aime voir les autres être pardonnés et on a compris qu'on doit marcher humblement avec le Seigneur. Je vous invite à vous recueillir, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce texte qui nous invite à ne pas nous précipiter pour juger l'autre, mais à prendre le temps aussi de laisser nos cœurs être sondés par toi. David pouvait dire, tu me sondes et tu me connais, et puis il pouvait ensuite dire, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la route de l'éternité. Je prie Seigneur pour que ta parole, elle puisse pénétrer au fond de nos cœurs, pour nous amener Seigneur à pleinement t'honorer et te bénir. Tu désires Seigneur que les poutres qui sont dans nos vies soient ôtées. Tu désires aussi qu'à un moment donné, on soit capable d'aider dans l'amour et dans la douceur celui qui a besoin de prendre conscience de certaines choses, et tu nous demandes de veiller sur nos vies. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grâce. Amen. Amen.